Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, devinez qui est avec moi. Ça va Olivier? Tu vas bien? Ouais, ça va. On est aujourd'hui à Londres avec Puma, avec Olivier, parce que j'ai un gros défaut dans mon jeu. Je suis vraiment mauvais en reprise de volée et vu que tu es une référence. On va améliorer ça. Voilà, est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Ouais, bien sûr. Bon, bah, c'est cool. J'ai hâte de commencer. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Olivier, avant de commencer, je voulais savoir si les reprises de volée, c'était quelque chose d'inné chez toi ou tu as bossé ça depuis très jeune pour t'améliorer? En fait, c'est que j'aimais ça. J'aimais ça, les demi-volées, les volées. Et souvent, je demandais, j'étais malin parce que je demandais à mes potes d'aller dans les cages et moi, je mettais des frappes. Donc, c'est vrai que je travaillais les frappes beaucoup et surtout les volées, les reprises de volées, les demi-volées. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Est-ce que tu avais une référence? On sait que Jean-Pierre Papin, c'était voilà, exactement. Ouais, c'est ça, c'était Jean-Pierre Papin. Après, bon, Van Basten avait cette qualité aussi. Et voilà, il y en avait plusieurs, mais ouais, c'est vrai que Papin, c'était l'indétrônable au niveau des papinades, quoi. Et en quoi, justement, ta chaussure va t'aider à réaliser le bon geste? Peut-être pas le bon geste, mais au niveau du toucher, peut-être… Ce que j'aime bien sur la nouvelle Puma, c'est qu'ils ont rajouté du grip en fait sur la chaussure, ce qui te permet d'avoir, voilà, ce qui te permet de donner un peu plus de spin, comme on dit ici, d'enrouler un peu plus et donc peut-être de mieux frapper le ballon. Mais après, c'est la qualité du pied qui fait la différence, mais il faut se sentir bien dans ses Pumas quand même. Et du coup, toi, tu es passé du silo Evo Power à ce nouveau silo Puma One. Ouais. Est-ce que tu sens des différences? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette nouvelle chaussure? Je dirais qu'elle est un peu plus fine, un peu plus légère aussi. Et puis plus de grip et puis aussi amélioration au niveau des crampons. Ouais. Je pense qu'ils sont mieux disposés pour plus de grip. À ce moment-là sur le terrain. Et pour moi c'est important parce que moi je suis un grand gabarit et j'ai besoin d'avoir beaucoup d'adhérence. C'est parfait, là on va passer à la partie pratique. Allez, du coup avec une explication sur les reprises de volée. Donc du coup Olivier, j'aimerais que tu m'expliques comment tu te positionnes par rapport au ballon mais aussi par rapport au but quand tu effectues ta reprise de volée. Moi j'aurais tendance à dire plutôt face au ballon que tu reçois, donc de 3/4 par rapport au but. Avoir un très bon équilibre avec le pied d'appui, donc une bonne stabilité. Et c'est ça qui va te permettre après d'avoir l'équilibre pour frapper le ballon. Moi j'ai une certaine souplesse de hanche, donc j'aime bien vraiment frapper le ballon quand il est assez haut. Et puis l'important c'est vraiment de le frapper avec le coup du pied. Si tu le frappes avec l'extérieur, il va monter. Si tu le frappes avec l'intérieur, ça va faire une frappe écrasée. Olivier, moi mon problème, je pense que comme beaucoup qui ne réussissent pas ce geste, c'est de le prendre dans le mauvais timing. Soit trop tôt, trop bas, trop haut. Toi, comment tu arrives à visualiser ça? Est-ce que c'est à force de t'entraîner ou… Tu l'as dit, tout est dans le timing, pardon. C'est un peu comme le duel aérien, le jeu de tête. Si tu as un mauvais timing, tu ne peux pas frapper le ballon correctement. Donc, et pour toi, la bonne hauteur, c'est quoi par exemple? La bonne hauteur, voilà, ce serait ça. Ouais. Après, ça dépend si c'est un centre en l'air ou alors avec un rebond. Mais j'essaye toujours de frapper le ballon à cette hauteur-là. Après, s'il est plus bas, ça va être plus plat du pied, tu vois. Mais vraiment, coup du pied avec les lacets, ce sera là, quoi. Et voilà. Du coup, il y a une partie de réflexion qui… Après, il faut vraiment mesurer sa course par rapport… Après, c'est aussi la connivence entre l'alchimie entre le centreur et le buteur. Savoir quand est-ce qu'il va centrer, où est-ce qu'il va la mettre. Tendu, enroulé. Après ça c'est l'habitude aussi des joueurs, tu as l'habitude de jouer avec les mêmes joueurs donc tu sais exactement. Et au niveau de l'équilibre, parce que je pense aussi pour la reprise de volée, l'essentiel c'est le pied d'équilibre. Ouais. Est-ce que tu travailles beaucoup en salle sur un pied pour la proprioception, les choses comme ça? Ouais, ça c'est important, mais pas seulement que pour les reprises de volée, pour bien sûr les chevilles, vraiment la préparation, surtout les grands gabarits. Et moi j'ai des chevilles fragiles, je strappe vraiment à tous les entraînements, donc c'est vraiment très important la proprioception, coordination. Coordination, ça aide aussi forcément pour les grands gabarits à faire des petits pas avant de frapper ou avant de recevoir la reprise. Et une petite question sur ton coup du scorpion, alors est-ce que ça se travaille ou c'est du feeling? Ça c'est instinctif, c'est instinctif, le ballon est venu d'une certaine manière.
Après, j'ai tenté quelque chose. Bien sûr que je voulais frapper, mais j'ai eu un maximum de réussite. Ok, bon, on va passer à un petit challenge si tu veux bien. Allez, c'est parti. Donc en gros là on va passer à un challenge de reprise de volée. Donc Olivier et moi allons réaliser 5 séries de frappes. Et donc une lucarne vaut 100 points. Okay. Dans le petit point ça vaut 50 points et si tu touches que le filet bah, c'est 25. Ok. Et la seule difficulté c'est qu'il va partir dos à moi et au top il va devoir se retourner et effectuer sa reprise. Ouais, top. 25. Ouais, pas de throw. J'accepte. Je ne mettrai pas que des galettes. Voilà, celui-là c'est 50. Ça fait 75. Top. Oh non, là, je peux pas. Là, je peux pas, là. Top. Là, c'est moi. Top. Allez Olivier, allez Olivier. Top. Voilà. Ah c'est bon, tu peux la mettre. 175. Ouais. Ouais. Tu joues au ballon ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. Stop. Ça c'est 25 hein. Mais si je fais que des 25, peut-être que je vais pouvoir le battre. Non, ça va être dur. Ah ça c'est petit bras ça. Faut être stratégique. Top. Ah il va le faire hein. Top. Ah je te donne 50 là. Allez encore 2. Top. Et il va y arriver. 125. Et là 150. ah non 150. Ouais, 150 la dernière. Ouais mais je sais pas, j'arrive pas à la dernière. Bon, je vais tenter la Lulu quand même. Vas-y. Top. Oh. Ah il m'a battu. Ah il a foiré. Bien joué, bravo. Merci Olivier pour tout. Ouais bah avec plaisir. Je l'ai un peu mauvaise quand même. Mais non mais Olivier. Si, non. Bon la principale c'est que ça aille au fond hein, pour la coupe. C'est ça, Allez, Olivier, ça je te marche. souhaite vraiment. Je garderai ça en tête avec beaucoup de rage et que tu m'as battu. Non mais je te souhaite beaucoup de réussite gentil, avec l'équipe de France et aussi en club. Et encore merci et donc il va beaucoup vous aider je pense parce que c'est un spécialiste, c'est un pro et il va marquer encore beaucoup de buts. Allez ça marche, salut à tous. A plus. Bye.